C'était en 2021. Le marché explose, c'est la folie des NFT, la moindre photo de singe vaut des milliers d'euros, Bitcoin est au-dessus de 65 000 $. Mon portefeuille affiche 6 chiffres, un rêve, une euphorie. J'avais pas de plan, je pensais que les arbres montaient jusqu'au ciel. 5 jours plus tard, mon portefeuille a vu sa valeur divisée par 2. Mais j'attends, je me dis que c'est passager, no worries. Et puis, en quelques semaines, j'ai vu tout cet argent s'évaporer. Pas à cause d'un hack, juste parce que je n'ai pas su vendre à temps. Faire x5 en crypto, c'est pas le plus difficile. Le vrai game, c'est de savoir sortir avec plus que lors de notre entrée. Aujourd'hui, je ne cherche plus à attraper le top de marché ou avoir mon portefeuille le plus haut possible. Je cherche à sortir gagnant du cycle. Retenez bien le mot car on va en reparler, mais il a toute son importance. Aujourd'hui, je vous montre mon plan de sortie en 5 étapes. Celui que j'aurais rêvé d'avoir en 2021. Car si c'est votre premier cycle et que vous voyez BTC exploser, je sais exactement ce que vous ressentez. Je vais casser un peu l'ambiance, mais 95% d'entre nous ne gagneront rien. Beaucoup vont tout perdre, comme ça m'est arrivé. Et pour mettre en place ce genre de stratégie avec de vrais outils, je suis fier de vous présenter notre partenaire, Bitpanda. Bitpanda, c'est la plateforme que j'utilise perso pour gérer mes cryptos, mes ETF et même mes métaux. Et depuis peu, ils proposent une carte crypto Mastercard qui vous permet de payer directement en Bitcoin ou en stablecoin, avec cashback, avec conversion instantanée. C'est pratique, rapide et ultra fluide. Et si vous ouvrez un compte aujourd'hui avec le lien en description, vous recevez jusqu'à 25 € offerts. Mais attention, ce que vous allez entendre n'est pas un conseil en investissement. C'est une stratégie que je partage avec vous pour vous éviter de vivre l'enfer que j'ai vécu. Parce que ce bull run ne sera pas éternel. Et ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui hold jusqu'à zéro. Ce sont ceux qui ont un plan. D'ailleurs, avant de commencer, dites-moi si vous en avez un et si oui, lequel c'est. Allons-y. Vous savez ce qui m'a piégé au dernier cycle? Ce n'est pas la volatilité, ce n'est pas la hype, c'est l'absence de ligne d'arrivée. Je montais, mais sans jamais savoir à quel moment je devais m'arrêter. Alors cette fois, j'ai fait le contraire. Avant même de rentrer dans un nouveau token, je définis un chiffre. Pas un objectif fantasmé, pas un je veux faire x50. Un seul nombre, mon chiffre de liberté, qui est cohérent, pas un chiffre fantaisiste. C'est le montant à partir duquel je peux dire stop, je suis satisfait. Pour certains, ça va être 100 000 €. Pour d'autres, 2 fois la mise. Certains voudront rembourser leur crédit, d'autres financer une boîte. Peu importe. Ce chiffre, c'est votre encre mentale. C'est ce qui vous empêche de devenir prisonnier du bull run. Parce qu'en crypto, plus ça monte, plus on devient aveugle. Mais à partir du moment où vous avez votre chiffre, vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus dans l'attente d'un miracle. Vous êtes dans une stratégie de sortie. Mais, et c'est extrêmement important, ne soyez pas rigide pour la prise de profit. Un exemple concret, j'avais investi dans la première partie de la hausse dans le token RSR. J'avais un plan pour hold jusqu'à la fin du cycle. Mais avec l'élection de Donald Trump, la crypto a subitement doublé sur une news. J'ai tout de suite vendu toute ma position et depuis le token a été divisé par 3. Je ne dis pas que le token ne remontera pas, mais je dors tellement bien en sachant que j'ai gagné de l'argent dessus. Aujourd'hui, tout mon investissement sur le marché n'est fait que de profits. Prendre des profits est toujours une bonne idée. Et ça, c'est la première grande différence entre ceux qui surfent sur le cycle et ceux qui se font broyer par lui. Il y a un piège que la majorité des investisseurs ne voient pas venir. Ce n'est pas un crack brutal, c'est une lente surchauffe, une euphorie qui s'installe insidieusement. Et quand vous vous en rendez compte, il est déjà trop tard. Alors pour éviter ça, j'ai mis en place ce que j'appelle le feu tricolore du marché. Une méthode visuelle simple mais redoutable. 3 signaux, 3 couleurs, une seule mission, savoir quand ralentir. Premier signal, le P-Cycle Top Indicator. Imaginez un radar météo pour cyclone, mais version Bitcoin. Il ne prévient pas longtemps à l'avance, mais quand il bip rouge, la tempête n'est jamais loin. Ce signal analyse 2 moyennes mobiles, un peu comme 2 lignes météo, et quand elles se croisent, ça a souvent annoncé les gros sommets du marché, parfois à 2 ou 3 jours près. C'est comme un voyant rouge sur le tableau de bord qui vous dit « tu roules trop vite, ralentis ou tu vas le regretter ». Deuxième signal, le MVRV Z-Score. Celui-là, c'est comme un thermomètre financier. Il mesure la différence entre le prix actuel de Bitcoin et le prix moyen auquel les gens l'ont acheté. Quand l'aiguille dépasse 7, ça veut dire que tout le monde est en énorme gain, que le marché est en surchauffe, et que les vendeurs peuvent débarquer à tout moment pour prendre leur profit. C'est un peu comme un four qui dépasse les 250 degrés. Ça sent le brûler. Troisième signal, les funding rates. Là, on est dans l'euphorie pure. Le funding rate, c'est ce que perdent les gens qui utilisent du levier, emprunté pour acheter plus de crypto que ce qu'ils ont réellement. Quand les funding rates explosent, surtout côté débutant, c'est comme si tout le monde misait gros sur rouge au casino en même temps. Et on le sait, quand tout le monde est trop confiant, la maison gagne toujours. C'est un peu comme une salle de concert qui se remplit à ras-bord. Ça crie, ça chante, l'ambiance est folle. Mais si quelqu'un crie au feu, tout le monde se précipite vers la sortie. Et le crash arrive. Alors voilà
comment je m'en sers. Un feu rouge, je ralentis. Deux feux rouges, je commence à prendre des profits. Trois feux rouges, je passe en mode survie. Je sors. Et attention, je ne parle pas de vendre tout à la seconde, je parle de réduire mon exposition, prendre des bénéfices, sécuriser ce que j'ai construit. Aujourd'hui, ces feux ne sont pas encore allumés, mais la chaleur monte, lentement, et ce système me permet de ne pas rester aveugle quand tout le monde a les yeux rivés sur les pumps, parce qu'en crypto, les vrais dangers ne se voient pas sur les chandeliers. Ils se sentent dans le comportement du marché. Il y a une vérité brutale dans ce marché. Si vos prises de profit dépendent de votre volonté, vous avez déjà perdu. Parce qu'au sommet d'un bull run, vous ne serez pas rationnel. Vous serez euphorique. Tout le monde autour de vous le sera aussi. Et vendre dans ces moments-là, c'est comme quitter une fête quand la musique est à fond. Personne n'a envie de le faire. Mais c'est pourtant ceux qui partent avant la fin qui dorment le mieux. Alors j'ai automatisé le processus. Pour chaque crypto que j'achète, je définis un plan de sortie chiffré et je le mets en place avant d'acheter. Exemple, sur Bitcoin, à chaque hausse de 20%, je sors 20% de ma position. Pourquoi? Parce que Bitcoin est lent, stable, solide. Il ne fait pas de plus de 300% en 2 jours. Il mérite donc une sortie progressive, fine, régulière. Sur Solana ou Render, je prends des profits tous les 50%. Plus de volatilité, plus de réactivité. Et sur un meme coin ou une low cap ultra risquée, dès qu'il fait X2, je sors ma mise de départ. Je sécurise. Et après, je joue avec les gains. C'est comme ça que je garde de la poudre sèche pour racheter dans les dips ou juste pour respirer quand le marché plonge. Depuis que j'applique ce système, je dors mieux, je panique moins et surtout, j'ai pu recharger massivement quand Bitcoin a corrigé à 75 000. Pourquoi? Parce que j'avais du cash. Et le cash, en crypto, c'est l'arme des gagnants. Sortir, c'est bien, mais si c'est pour tout laisser sur un exchange en USDT, autant jouer à la roulette avec ses gains. En 2021, j'ai commis cette erreur. J'avais encaissé des profits, je pensais être malin, et puis un nouveau token est sorti. Une annonce a buzzé. J'ai cliqué, j'ai re-risqué, et j'ai tout reperdu. Alors aujourd'hui, chaque euro sorti a une destination précise. Voici ma règle perso. 50-30-20. 50% de mes profits partent hors crypto. Souvent dans des obligations ou des actions, comme le propose Bitpanda. Dans l'immobilier également. Ou pour me faire plaisir tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en sortant du casino, on réfléchit mieux. Comme quand vous transformez vos jetons en cash, l'envie de rejouer disparaît. 30%, je les place pour faire travailler mes stablecoins. Des protocoles DeFi audités, parfois des rendements sur Bitpanda ou d'autres plateformes, mais toujours diversifiés. Jamais tout sur le même smart contract. Et si vous avez moins de 10 000 euros, ce n'est peut-être même pas la peine de prendre ce risque. Mais quand le portefeuille grossit, ne rien faire devient un coup. Et les 20 derniers pourcents, je les garde en stable liquide. Une partie en cold wallet, l'autre sur des exchanges. Juste assez pour poser des ordres limites et attraper un flash crash si l'occasion se présente. Parce que quand le marché capitule, ceux qui ont du cash deviennent les prédateurs. Ceux qui perdent le plus d'argent en crypto ne sont pas ceux qui achètent les mauvais tokens. Ce sont ceux qui n'ont pas de discipline mentale. Et j'en ai fait partie. Mais depuis, j'ai mis en place une routine, une habitude simple chaque dimanche. Et elle m'a littéralement sauvé un jour où le marché s'est effondré. Je l'appelle la règle des 2 minutes. Chaque dimanche soir, je fais 3 choses. Toujours. Peu importe la semaine, le FOMO ou le calme plat. La première, je respire profondément. Ça paraît con, mais ça me remet dans un état neutre. Pas d'euphorie, pas de panique. Juste lucide. 2, je reviens sur mon plan. Je regarde mon portefeuille, crypto par crypto, et je relis mes objectifs de prise de profit. Est-ce que je les respecte? Est-ce que je dois les ajuster? Rien ne change sans intention. 3, je vérifie mes ordres limites. Sur chaque exchange, je m'assure que mes ordres sont en place. C'est souvent dans la panique que les plus beaux ordres se remplissent. Une fois, un dimanche comme un autre, j'ai refait mes ordres. Un oubli que j'ai corrigé à temps. Et 3 jours plus tard, j'ai pris des profits juste avant un énorme crash. Et tout ça grâce à 2 minutes. Juste 2 minutes d'intention chaque semaine. Vous avez maintenant les 5 étapes. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un secret d'initié. C'est un plan clair, structuré, pour ne plus laisser vos émotions piloter vos décisions, définir votre chiffre de liberté, observer les signaux de surchauffe, automatiser vos prises de profit, allouer intelligemment vos gains et surtout, rester lucide. Chaque semaine. En crypto, le bull run récompense les audacieux, mais la sortie récompense les stratèges. Et ce que vous venez d'entendre n'est pas un conseil en investissement. Mais si ça vous a aidé à clarifier vos prochaines décisions, partagez cette vidéo à un ami qui n'a pas encore de plan. Demandez-lui juste, c'est quoi ton chiffre de sortie? Et si vous voulez gérer vos cryptos, vos ETF ou vos métaux au même endroit avec une carte Mastercard pour dépenser vos gains au bon moment, n'oubliez pas que Bitpanda offre jusqu'à 25 € à l'inscription avec le lien en description. Demain, on se retrouve pour un autre signal faible, un autre projet, une autre stratégie. Prenez soin de vous. Excellents investissements à tous. C'était Mansour. Peace.